Le crucificateur. C'est qui est? Je voulais donner suite au partage qu'on a eu jeudi ici, c'était très riche. Et j'aimerais te partager certains moments que nous avons eus avec tous ceux qui étaient là. C'est bien d'être là le jeudi. Alléluia. C'est vraiment dommage que parfois tu es libre ce jour-là parce que nous commençons à 18h. Et nous savons particulièrement que la plupart, le travail finit 18h ou plus tard. Donc avec un peu de volonté, de bonne volonté, on peut faire violence et arriver ici. Amen. Une fois dans la semaine, c'est pas trop demandé. Alléluia. J'aimerais parler de Pilate. Pense Pilate. Il y a des gens qui sont célèbres, non pas parce qu'ils ont fait des bonnes choses, mais ça dépend de ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, le monde veut la célébrité. Tout le monde cherche à être célèbre. La preuve, sur vos Facebook, vos WhatsApp, tout ce que vous avez, il n'y a que vous qu'on voit. Amen. C'est un peu le culte de l'image. Il faut qu'on me voie, il faut comme ça, tout ça. La chair prend des proportions assez énormes chez le chrétien. Amen. Dis à ton voisin Pilate. Pilate. Le thème justement c'est Pilate ou la raison d'État. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je crois que vous connaissez la raison d'État. On ne va pas faire la politique, rassurez-vous. Amen. Mais il s'agit bien d'une affaire d'État. Pilate ou la raison d'État. Et au travers ce message, j'aimerais qu'on voit ce qui se passe dans la vie d'un homme qui est haut placé et qui se trouve confronté à la vérité. Et ça peut être aussi l'image du chrétien aussi, qui dans sa vie peut se trouver dans une position où il va faire exactement comme Pilate a fait. Pilate. C'est passé et pourtant l'esprit de Pilate est encore là. Pilate ou la raison d'État. Nous avons deux textes à lire, mais on ne les lit pas parce que il y a beaucoup de versets. Donc Luc 23, pour ceux qui notent, du verset 13 au verset 14, et puis les deux chapitres de Jean, les chapitres 18 et 19. Ce n'est pas en totalité, mais il y a des parties qui sont là. Mais on lira quelques parties, quelques versets, parce qu'on va plus s'appuyer sur Jean. Parce que Jean montre réellement la lutte qu'il y avait au-dedans de Pilate. C'est quoi la raison d'État? La raison d'État, c'est lorsque l'État décide de violer le droit ou la morale pour une raison donnée. C'est-à-dire l'État passe au-dessus des lois que lui-même il a établies. Jusqu'à violer la morale, le bon sens si vous voulez. Amen. Vous avez dû entendre parler des choses comme affaires d'État. Amen. Ici nous avons le même contexte. Pilate ou la raison d'État. Bien. À savoir sur Pilate, d'abord, premièrement, Pilate est superstitieux. C'est quelqu'un qui croit à l'existence des petits dieux. Vous savez que les Romains, ils sont friands des divinités. Les enfants, ils savent. Il y a Mercure, il y a Jupiter, il y a Apollon, il y a Diane, il y a toutes ces choses-là. Parce que pour les Romains, il était courant que les dieux aient des relations avec des humains et qu'ils fassent des enfants qu'on appelle des dieux ou des démons. Amen. Donc Pilate comprenait, il savait que ces choses-là existaient. Mais il ne connaissait pas le vrai Dieu. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens font même des pactes avec les démons et pensent que c'est Dieu. Mais non. Pilate était superstitieux. C'est quelqu'un qui avait une certaine croyance, mais une mauvaise. Ensuite, Pilate savait aussi
il connaissait bien sa loi, la loi romaine, qu'il était interdit de condamner un innocent à mort. Pilate le savait. Et entre autres aussi, Pilate, dans sa lutte ou dans sa prise de position, venait s'ajouter ce que sa femme lui a dit concernant Jésus. Je ne sais pas si un de vous peut se rappeler. Sa femme est venue voir Pilate au prétoire pour lui dire à l'oreille que j'ai souffert cette nuit à cause de ce juste. Donc ça venait confirmer que Jésus était innocent. Amen. Pilate connaissait toutes ces choses. Et enfin, en dernière chose, son poste en tant que gouverneur était menacé par cette situation, par ce procès. Parce que, quelque part, il voulait avoir un bon témoignage vis-à-vis des autorités de Rome. Et il était embarrassé avec la pression que le Sanhédrin exerçait sur lui. Donc il était partagé. C'est une situation inconfortable. Mais parfois, nous nous trouvons facilement dans des situations pareilles. À cause de quoi? Parce qu'on veut avoir quelque chose. Ou bien on est menacé. Ou bien on veut arriver à faire comme les autres. Tirer son épingle du jeu à son avantage, au détriment de ton témoignage, au détriment de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, et même du témoignage de l'Église, et aussi par exemple de ta famille. Alléluia. Donc, Pilate, en fait, va souffrir de son manque de principe, de courage et de son désir de plaire aux Juifs à tout prix. Parce qu'il savait que les Juifs menaçaient sa position. Ils pouvaient le réclamer à Rome. Et déjà Rome le guettait d'un œil assez méfiant. C'est une région qui est très instable, de seulement des guerres. Donc du coup, Pilate était entre le marteau et l'enclume. Mais il voulait à tout prix sauvegarder son poste en tant que gouverneur de Judée. Amen. Et c'est justement à ce moment-là que la raison d'État va parler. D'où Pilate ou la raison d'État. Je disais qu'on va s'appuyer sur ce que Jean nous rapporte, parce que Jean nous montre par cette tentation, cette tentative que Pilate a eu à faire pour essayer d'épargner Jésus. Et ça veut dire qu'il était vraiment impliqué. Nous avons la première tentative, c'est dans Jean 18, verset 28 et verset 32. Jean 18, verset 28 et verset 32. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux, et il dit: quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurons pas livré. Sur quoi Pilate dit: prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent: il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. C'est afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dit lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Donc ça, c'est la première tentative. Ici, Pilate veut comprendre pourquoi on l'amène Jésus. Il dit: mais vous avez votre loi, faites vous-même. Il ne voulait pas s'impliquer, mais il était l'autorité. Le dernier recours de la condamnation de Jésus. Et Pilate voulait s'enquérir de l'accusation que les Juifs portaient sur Jésus. Et ça se passe à l'extérieur. Parce que pour les Juifs, rentrer dans le prétoire, c'était se souiller. Ils ne pouvaient pas avoir accès. Donc, du coup, ils étaient à l'extérieur. Et Pilate est venu à leur rencontre. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, ça, c'est la première tentative. Deuxième tentative, c'est dans Jean 18, toujours, le verset 33, verset 38. Donc, c'est la suite. Quelqu'un peut lire? Amen. Amen. Jean 18,
versets 33 au verset 38. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit « Suis-je un juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, le royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui répliqua « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun motif de te condamner. » Amen. Pilate, là, c'est à l'intérieur. Pilate rentre à l'intérieur et il interroge Jésus. Et il trouve qu'il n'y a pas de motif à le condamner. Il n'y a pas un mobile. Jésus n'a rien fait du tout. Et vous remarquez que Pilate n'arrête pas d'aller et revenir. Ça doit parler à quelqu'un ce matin. Dans ce que nous faisons ou dans ce que tu fais. Tu veux faire, tu ne veux pas faire. Tu veux aller, tu ne veux pas. Et ça ne va pas s'arrêter. Cette tentative, j'ai entendu parler d'une vase à 2 temps, à 3 temps, à 4 temps peut-être, mais à 7 temps, non. Amen. Et Pilate, lui, il va connaître ces moments-là, par cette tentative qu'il va essayer. Et ici, il interroge Jésus. Et quand je lui repens, il trouve que Jésus n'a commis aucun crime. Et ça vient confirmer que Jésus est réellement innocent. Amen. Ça c'est la deuxième tentative. Et la troisième tentative, maintenant c'est à l'extérieur, là c'est à l'intérieur. Là maintenant, il va proposer de relâcher Jésus. Il va proposer aux Juifs de relâcher Jésus. Jean 18 toujours, le verset 38b, 40. Donc juste la suite. 39 à 40. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Donc Pilate revient vers les Juifs pour leur dire que je vais relâcher Jésus. Entre-temps, les Sanhédrin avaient corrompu la foule pour dire que non, exiger Barabbas. Pour la parenthèse, Barabbas est fils du père, fils de son père. Et aux yeux des Juifs, il était un héros. Pourquoi? Parce qu'il résistait aux Romains. Et la foule était déçue parce que quand il voulait couronner Jésus roi, Jésus a refusé. Il a bien dit. Et on nous dit que son royaume n'est pas de ce monde. C'est parce que les chrétiens, j'entends dire les chrétiens, on va régner, ce monde nous appartient, c'est faux. Ce monde ne nous appartient pas. Jésus n'a pas dit que ce monde appartient aux chrétiens. Nous avons une cité céleste, et un royaume qui nous attend. Nous vivons ici selon la volonté de Dieu. Nous devons comprendre cela. Ça, c'est l'avidité, la convoitise. Quand les chrétiens disent que non, mais les belles maisons de voiture, c'est à nous. Qui vous a dit ça? Le monde doit suivre son cours. Qu'il y ait des gens qui ont tout, gloire à Dieu. Qui n'ont pas aussi, gloire à Dieu. Mais notre cité, notre royaume est auprès du Seigneur. On ne doit pas vivre selon le train de ce monde. Dans ce monde, il y a tout. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des malades, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens, il y a tout. Mais Dieu ne nous a pas dit que ce monde vous appartient. Jésus est bien roi. S'il a voulu montrer qu'il était roi de ce monde, son armée devait le défendre. Amen. Mais il ne l'a pas fait. Et pourquoi nous voulons dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu? Parce que parfois c'est l'avidité, la cupidité, la convoitise, l'envie, la jalousie qui nous fait dire des choses comme ça. Et nous avons de bons prédicateurs qui nous disent ces choses-là. Mais tu ne dois pas souffrir, frère. Mais ce monde est à toi. Tu vas devenir au nom de Jésus. Ma domination à moi, elle est d'abord céleste. Jésus m'a dit, tu veux le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Je n'ai pas reçu un pouvoir de marcher contre mon patron, de dominer contre la femme de mon patron. Alléluia. Donc ne confondons pas les choses. Tu vas lier ton chef. Depuis quand?
Donc Jésus, ici nous sommes à l'extérieur, Pilate propose de relâcher Jésus. Mais les Juifs refusent. Parce que eux, ils pensent que Jésus, c'est un brigand. En fait, on accuse Jésus de ce que Barabbas a fait. Il a soulevé le peuple. Jésus, on dit, vous allez lire ça dans Luc 23. En fait, c'est vraiment, il y a eu un transfert, en fait. Ce que Barabbas a commis, on met sur Jésus. Et celui qui est innocent, donc Jésus, on met sur Barabbas. Mais cela a un sens prophétique. Amen. Et la quatrième tentative, là maintenant c'est à l'intérieur, Jean 19, 1 à 3. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Jean 19, 1 à 3. J'ai lu notre Seigneur. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. Amen. Alléluia. Ça fait mal, ça fait que ça brise le cœur, ok. Mais c'était l'accomplissement des prophéties. Il fallait que ces choses-là arrivent. Ici, qu'est-ce que Pilate fait? Il décide de battre Jésus. Mais il y a une raison derrière quand il fait cela. On n'a pas demandé de le battre, mais il le fait. Parce que dans son cœur, il était partagé. Fallait-il céder aux Juifs ou bien dans un élan d'orgueil propre? Je suis gouverneur, j'ai autorité, je sais ce qui est bien, ce qui est mal. Je ne condamne pas un innocent à la place d'un coupable. Mais il ne pouvait pas se décider. Il n'arrivait pas à prendre position. Donc il essayait de venir, à chaque fois, il va à l'extérieur, il va essayer de négocier. Et quand ça ne marche pas, il revient voir Jésus, il pose des questions. Ce jeu-là est dangereux, mesdames. Ce jeu-là est très dangereux. Et nous faisons parfois, et même trop souvent, quand il s'agit de prendre position par rapport au Seigneur, il y a des cœurs qui valsent d'un côté comme de l'autre. Comme disait Élie, vous tanguez à gauche et à droite. Soyez précis. Tu peux être dans le Seigneur en même temps dans le monde. Tu peux pas aimer Dieu et aimer le monde. Ça ne marche pas. Mais les chrétiens, ils aiment ça parce que c'est conforme à leur vie. Et puis il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce qu'on fait, bien aimé, on ne se rend pas compte. Mais spirituellement, cela a des conséquences. Beaucoup vont pleurer un jour. Parce que je disais réellement, je ne vous connais pas. Parce que beaucoup de chrétiens deviennent de plus en plus tièdes. Par exemple, la température du monde, ils se trouvent bien dedans. Ils commencent avec le Seigneur et ils veulent terminer par la chair ou dans le monde. Et nous voyons Pilate en train de valser entre Jésus à l'intérieur et le Sanhédrin à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il cherche un compromis. Il veut à tout prix sauver sa face, comme on dirait. Mais quelque part aussi, sa conscience, le bon sens qu'il a, lui fait dire que Pilate, ce que tu fais, c'est pas bien. Tout chrétien qui pêche sait qu'il est en train de pécher. Mais il ne peut pas écouter la voix du Saint-Esprit. Que ce soit l'absence à l'église, que ce soit la négligence dans les départements, dans les cellules, tout cela tu sais très bien. Tu n'as pas besoin de pasteur soit là, mais tu le sais. Et ce Dieu te parle, mais tu endurcis quoi? Ton cœur. Tu cherches une raison pour sortir. Tu cherches une raison. À ce moment-là, ça devient ta raison d'état. Nous continuons, bien aimés. Donc là, c'est tout le point 4, c'est bien ça? Pilate décide de battre Jésus. Je sais que c'est prophétique, mais c'est à dessein aussi. On va le voir. La cinquième tentative, toujours dans Jean 19, du verset 4 au verset 7, on nous dit, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Là, il est formel. Il sait que Jésus n'a pas péché. Il n'a pas commis un péché qui peut l'emmener à la crucifixion. Il se débat. Et lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve
Je ne trouve point de crime en lui. Là, il semble résolu. Il dit non, moi, je veux mêler de vos affaires. Faites-le vous-même. Je n'ai pas envie d'être coupable de la mort de Jésus. Là, il y a comme un revers en lui. Il dit non. Faites. Nous, on ne veut pas. Mais les Juifs insistent parce qu'ils savent que c'est Pilate qui a le droit de mort ou de vie. Parce que ce droit, les Romains leur avaient enlevé. Parfois, il y a des bien-aimés qui, pour pécher, ils veulent se servir des autres pour justifier leur péché. Ah, attention. Attention. Quand tu pêches seul. Ne mène pas les autres avec toi. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a le diable qui est comme ça. Le diable, quand il s'est rebellé contre Dieu, et puis il a dit qu'il a amené avec lui un tiers des anges. Souvenez-vous et rappelez-vous ceci. Quand un chrétien pêche, si vous êtes là, vous le reprenez, qu'il n'entend pas, éloignez-vous. Sinon, il va vous emmener avec lui dans le péché. Et après quoi, il va dire, bon, quand on a fait lui et moi, ça marche. Il est en paix. Alléluia. Évitez cela. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est aussi spirituel, bien. Il y a des personnes, pour pécher, ils ont besoin des autres. Ils ont besoin de l'appui des autres pour qu'ils puissent transgresser ou désobéir. Seul, il ne peut pas parce que sa conscience va parler. Mais il a besoin de s'appuyer sur quelqu'un qui est faible. Alléluia. Je suivais une prédication. Un pasteur il disait que dans l'église, la plupart des gens qui ne donnent pas sont les premiers qui boudent quand on parle de l'argent. Ceux qui donnent, souvent, ils ne parlent pas. Il dit pourquoi? Parce qu'ils veulent contaminer les autres afin qu'ils deviennent pareils. Mais ça, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est pour empêcher l'évolution de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous sommes conscients des choses que nous faisons. Dans tout ce que nous achetons, ce que nous faisons, nous sommes conscients qu'il faut donner, Mais l'église, mais au contraire, il disait qu'il a même remarqué cela à certains bien-aimés. Il a dit, je les ai fichés dans mon bureau. J'ai dit, mais c'est un peu exagéré quand même. Parce que chaque fois quand j'avais des problèmes, l'église venait que ceci, je dis, non, nous, on ne voit pas, qu'est-ce qui se passe, expliquez. Mais lorsqu'on fait des comptes, jamais ils ne donnent. Vous voyez, c'est son habitude. Et ceux qui donnent, parfois, ils disent, oh, ça décourage. Ils ont tendance à donner donner le venin aux autres. Mais ceux qui connaissent ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux-là, ils parlent. Souvent, ils ne parlent. Je vous dis la vérité, ils ne parlent pas. Faites vous-même la remarque. Alléluia. J'avais un cousin, lui, il aimait manger. Donc, lorsqu'on nous sert, il s'arrangeait. Je ne sais pas comment il faisait. Il s'arrangeait à toujours aller chercher plus que les autres. Et il croyait que tout se faisait comme lui. Et ce jour-là, il n'y avait pas grand-chose. Il fallait que ça arrive. Alors il a commencé à dire des choses, on était tous sourds. Jusqu'à traiter sa tante, donc notre mère, elle était mauvaise. Que depuis qu'elle était là, il ne mangeait même pas. Ça faisait 2 mois qu'il était en vacances. Alléluia. Et parce que c'est comme ça. Les gens qui ont cette mauvaise, je ne sais pas, cette façon de faire, d'agir, qui veut que quand aujourd'hui ça manque, tout est noir. Un peu comme ces femmes qui disaient que non, je suis dans sa maison, je n'ai jamais mangé. Il m'habille jamais. Mais cependant, tu n'es pas nu, ma soeur. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Donc, ici, Pilate dit non, moi je veux passer à votre péché, faites-le vous-même. Vous avez votre loi, condamnez-le. Ils disent que non, on ne peut pas tuer quelqu'un. Donc,